Bonjour tout le monde, nous allons parler dans ce vlog du film Le Petit Spirou, réalisé par Nicolas Bary, adapté de la bande dessinée de Tom et Jerry, qui retraçait, cette bande dessinée, l'enfance de Spirou avant qu'il devienne un aventurier qui parcourt le monde avec Fantasio pour régler des histoires de mafieux et après revenir dans un journal pour enfants faire des trucs. L'histoire de Spirou, c'est tellement spécial, ce personnage qui va de BD en BD à chaque fois chez Dupuis, c'est toujours très étrange. Et donc cette bande dessinée s'attardait sur l'enfance du petit Spirou. Avant qu'il prenne cette décision, ce sur quoi le film va se concentrer, le film se concentre sur le moment où la mère du petit Spirou lui dit qu'il va rentrer dans une école de groom pour devenir groom, comme c'est la tradition dans sa famille depuis des générations et des générations. Et évidemment, le petit gamin qui a seulement 8 ou 9 ans, qui voit déjà sa vie commencer à rentrer dans une case bien fermée, bien machin, commence un petit peu à se poser des questions et à se demander est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de ma vie. Et donc, c'est ce que va explorer le film. Comment on critique un film réalisé par un mec pour qui on a bossé? Honnêtement, quoi. C'est-à-dire en restant intègre. Parce que ce film, j'ai même participé à le vendre. C'est moi qui ai imprimé ces brochures et ces machins à distribuer dans les marchés de cinéma dans le marché du film de Cannes pour essayer de vendre le projet à des producteurs, etc. Donc je suis au courant de ce projet et je sais qu'il va venir depuis longtemps et je m'attendais pas à ce résultat. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus enfantin, amusant, avec un univers assez loufoque, qui est la marque de fabrique de Nicolas Bary. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu bosser avec lui, c'est que je trouvais que c'était un mec qui avait un univers très original, bien à lui, audacieux, moderne, qu'il essayait de mettre en place dans ses films et qu'il essayait de faire des films un peu différents de ce qu'on fait habituellement en France. Et c'est un peu plan-plan, c'est un peu mou, c'est beaucoup trop orienté pour les adultes. Et je pense honnêtement que les enfants vont se faire chier. Ce qui vient en grande partie, je trouve, il y aura beaucoup de problèmes sur lesquels on va revenir, de cohérence en général, mais ce qui vient en grande partie, je trouve, de l'histoire de base. C'est-à-dire que le public de base des bandes dessinées, c'est plutôt des enfants assez jeunes qui y vont pour toutes les références un peu, toutes les blagues un peu connes et toutes les références un peu coquines qu'il y a dedans. Je veux dire, c'est pas pour rien que sur la fiche de développement, il y a déjà des soutiens-gorge et des machins accrochés sur des lignes pour sécher. C'est un des trucs qui englobe le petit Spirou. Et en faire un film où le personnage est simplement en train de gérer son dilemme psychologique intérieur, de savoir est-ce que c'est vraiment l'avenir que je souhaite me réserver à 9 ans? Je vois pas qui peut vraiment rentrer dans ce film, en fait. Il respecte aucune véritable époque, donc ceux qui ont suivi le petit Spirou il y a très longtemps vont pas retrouver leur époque à eux, ceux qui ont été enfants à une certaine époque vont peut-être retrouver un peu de leur truc, mais ils vont avoir tellement de trucs modernes que ce sera pas eux non plus. Et pour ce qui est des jeunes, je pense pas qu'ils se posent ce genre de questions. Je connais aucune école qui commence déjà à te catégoriser à ce point dès l'âge de 9 ou 10 ans. Généralement, c'est l'âge où on arrive à peu près au collège. Donc, le côté école de groom, dès que t'es super jeune, etc., ça collait bien dans une ambiance plus années 50, 60, qui est à peu près l'époque qui est dans les bandes dessinées, mais ça passait parce qu'il y avait un côté assez intemporel à la BD. Et dans le film, on passe d'une scène où il y a quelqu'un qui utilise un iPhone à une scène où quelqu'un utilise une chaîne stéréo Sharp des années 80. Vous savez, la grosse chaîne stéréo portable des années grises des années 80 que tout le monde avait parce que tout le monde pouvait la transporter du coup. Et donc dans tous les films, vous avez vu cette chaîne stéréo. Et tout ça dans des décors qui semblent sortis des années 50, enfin sur les panneaux de pub, des machins en genre là. Enfin, il y a plein de choses qui sont dans le film qui évoquent clairement des époques qui se mélangent mal. Et le problème, c'est que vous allez me dire, ça peut se faire de mélanger des époques. Oui, effectivement, le problème, c'est à quoi pensent ces enfants. Ces enfants pensent comme des enfants des années 70, 80 limite, voire plus anciens que ça. Leur niveau de langage est de cette époque-là aussi, quoi. Et leurs conversations sont pas du tout des conversations d'enfants. J'ai fait cette remarque avec ça la semaine dernière, mais là, dans ce film-là, il y a quelques répliques
qui peuvent passer, mais je vois pas un enfant de 8 ans dire il faut savoir savourer les belles choses de la nature, un truc dans ce genre-là, et c'est super particulier. Et justement, je trouve que globalement, malgré ce problème de temporalité, si on doit essayer de voir quel est l'état d'esprit du film, c'est pas celui du petit Spirou, c'est celui de son grand-père. C'est marrant parce que le personnage est presque le plus important dans l'histoire, et ce qui était assez présent dans la BD aussi, parce que je me souviens que le grand-père de Spirou était très très présent aussi dans la bande dessinée, mais là, franchement, c'est son état d'esprit qui est rendu, et pas celui de son petit-fils. C'est clairement la pensée d'un adulte sur l'univers des enfants, en fait. Ce qui me paraît vraiment surprenant, parce que c'est son style à Nicolas Barry, quoi. C'est son gagne-pain, c'est ce qu'il fait, quoi. C'est des films pour enfants. Son premier film, c'était Les Enfants de Timpleback et Au Bonheur des Ogres, qui est une adaptation de roman. Je trouve en plus que c'est pas très bien écrit. Là, pour le coup, c'est pas Nicolas Barry le responsable, c'est Laurent Turner, qui a fait le scénario. Et il y a des scènes qui servent à rien, genre littéralement à rien. La scène, alors oui, et des événements qui paraissent complètement impossibles, sauf pour relancer le scénario. Il y a un moment où les gosses construisent, donc Spirou veut s'échapper, et les gosses construisent une machine une espèce de super vélo, je sais pas trop quoi. Alors c'est juste un vélo avec un sidecar, donc justement, dans les problèmes de scénario, le payoff est toujours décevant. À chaque fois qu'on nous promet un truc dans le film, c'est toujours décevant ce qu'on va avoir au final comme scène. Il y a un truc avec des brutes qui font chier les personnages pendant tout le film. On s'attend à ce qu'il y ait un payoff quelconque quelque part, et il y en a jamais un seul. Il ne leur arrive rien. Il se passe rien. Et la seule fois où il leur arrive un truc, c'est pas très rigolo, quoi. C'est bizarrement foutu, et tu y crois pas 2 secondes à ces brutes non plus. Mais il y a des scènes qui débarquent parce qu'il faut relancer l'intrigue du scénario, et c'est la seule et unique raison. Le moment où donc ce qu'ils construisent, le vélo qu'ils construisent avec son sidecar est dans un garage, et il y a une clé spéciale, et il y a un gosse qui l'a toujours sur lui, et il y a un prof qui lui confisque. Alors il lui confisque pour des raisons un peu absurdes, c'est-à-dire qu'il est en train de tourner autour des gosses, et ils disent fallait bien qu'on lui dise quelque chose, donc on lui a dit qu'on regardait une clé, et il a pris la clé. Alors, vous avez vraiment fait une école, vous mentez tout court, dites que vous faites rien du tout. Et si la clé est si importante que ça, parce qu'apparemment il n'y en a qu'un seul exemplaire, et c'est la seule clé qui permet de faire descendre et monter le mont de charge, à mon avis, les parents du gamin, ils ont bien envie de la récupérer, la clé aussi. Donc plutôt que de faire une espèce de mission commando à la con pour faire une scène un peu maman, j'ai raté l'avion, avec les gosses qui font une invasion, qui arrivent à gérer un personnage, pas un voleur, mais qui arrive à voler justement quelqu'un. À part pour ça sert, clairement, cette scène n'a rien à faire dans le film, quoi. Et je crois que même les gosses vont pas se faire avoir par ça, en fait. Enfin, même les gosses vont se dire que, il a confisqué la clé de tes parents, demande à tes parents de venir récupérer la clé, c'est tout, quoi. T'as rien de plus à faire. Et je trouve que ce scénario est pas bon, quoi. Je trouve que ce scénario est pas bon du tout, je trouve que les dialogues sont pas bons du tout non plus. Et je sais qu'il y a eu des réécritures sur le scénario, en plus, mais non, il y a quelque chose qui va pas du tout. Tout ce film pourrait être évité si simplement Spirou disait je suis pas sûr de vouloir être groom. C'est le seul et unique truc qui a besoin de dire dans ce film, quoi. Et du coup, ils arrêtent pas de nous parler du voyage et du machin, et c'est censé être ça le payoff du film, censé être je vais m'échapper, je vais faire une fugue, et puis je vais faire le tour du monde, ce qui va me faire devenir aventurier. Et quand on voit ce qu'on a à la fin, ça passe pas trop, quoi. Après nous avoir fait attendre un petit peu un truc, il y a une préparation de fou sur le véhicule qu'ils ont construit. C'est un véhicule qui fait rien, c'est un vélo avec un sidecar à côté. Tu vois pas du tout les modifications. La modification, c'est qu'apparemment ils avaient mis un extincteur dessus. C'est plus un extincteur, c'est une bonbonne de gaz qui fait du feu, mais quand ça fait du feu, ils avancent à 1 km/h de plus. C'est un peu décevant quand même, et ce qu'ils font, la Suzette, elle est pas très exigeante quand même. Même pour des enfants, justement, c'est ça le truc qui colle pas. C'est comme on essaye de mélanger des enfants d'une vieille époque et des enfants d'une époque moderne. Des enfants d'une époque moderne seraient pas impressionnés par ce qui se passe dans ce film-là. Et je crois que c'est le problème de tous les réalisateurs actuels qui sont en train de faire des films pour enfants. Ça me fait penser énormément, ce film, au film de Michel Gondry. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une adaptation de BD aussi, je crois. Je me demande si c'était pas Tif et Tondu ou un truc dans ce genre.
un truc avec deux gamins qui devaient aussi se construire une espèce de super de véhicule et qui devaient faire le tour de France. Et enfin, vous avez vu des gamins d'aujourd'hui? Je vois plus de gamins qui sont avec des tonnes et des tonnes de trucs dans leur chambre, qui veulent construire des tonnes et des tonnes de trucs, qui font des petits mécanismes avec des bouts de ficelle et des machins et des bouts de rouleau qui construisent leur propre... Je vois plus des enfants faire ça. Je ne vois plus aucun enfant faire ça, donc je crois pas que ça fascine vraiment les enfants, et je crois pas qu'ils lisent quoi que ce soit là-dedans, quoi. Je pense qu'ils trouvent que c'est bizarre des enfants qui font ça justement dans un film, plutôt que de trouver que c'est normal. C'est l'époque actuelle fait que tous ces vieux trucs qui sont charmants restent quand même, deviennent vraiment vieux, quoi. Je vois plus d'enfants qui s'amusent comme s'amuse le petit Spirou dans ce film, par exemple. Et s'il y avait moyen, cela dit, de parler à des jeunes d'aujourd'hui, enfin, au niveau design et environnement, c'est toujours aussi bon. Enfin, vraiment, Nicolas Barry, le truc qui réussit toujours. Pourquoi Laurent Barry? Laurent Turner. Vraiment, ce qui réussit toujours, c'est l'aspect visuel, le design, les décors, les costumes. C'est parfait. Et le suppôt qui tue, le véhicule qu'ils ont construit, est classe. Et il est bien mis en avant dans le film. Quand le truc descend et qu'on le voit arriver pour la première fois, tu vois le truc, tu fais, ah, il y a un sacré design, il y a un truc qui passe bien, ce côté très métallique avec des rivets sur les côtés un peu partout. Il y a vraiment un côté concret, on peut sentir l'appareil, et il a un côté un peu impressionnant. Le seul problème, c'est que c'est qu'un vélo avec un sidecar. Et tu dis, enfin, vous promettiez des trucs, enfin, vous avez, avec les deux extincteurs là que vous volez, vous promettiez quelque chose d'un peu plus fun et d'un peu plus développé. Et au final, non, quoi. Je veux dire, ça se voit que les vélos avancent à 2 à l'heure. Et que ça change quasi rien, que la bonbonne se lâche derrière, et du coup, c'est un peu ennuyeux, quoi. C'est le plan fond vert, pour pas vous dire ce qui se passe, le plan fond vert est assez dégueulasse et pas très impressionnant. Et pour le coup, le truc que j'ai trouvé le plus fun dans ces courses-poursuites, bon, il y a des moments de course-poursuite elles-mêmes où il y a un peu plus de rythme et ça devient un peu plus cool, mais c'est quand même globalement un petit peu mou. Et le moment que j'ai préféré, c'est le dernier plan. C'est que le plan, à un moment, il rentre dans un buisson et il y a genre une explosion de feuilles vertes. Et pour moi, l'esprit du film devait coller à ça. L'esprit du film devait être beaucoup plus cartoon que ça. C'est beaucoup trop terre à terre, beaucoup trop réaliste, beaucoup trop sombre, beaucoup trop adulte. Ça devait péter, quoi. Ça devait être coloré, il devait y avoir plein de trucs. Là, c'est assez plan-plan. Il faut à peu près 15 minutes pour que la première scène vraiment intéressante du film débarque. La première scène vraiment intéressante du film, c'est la scène dans la cantine où il commence à préparer son plan et ils font... Ça, c'était rigolo. Tout un tas de manigances entre élèves pour mettre un plan en place. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est super... Enfin, qui a le garage, mais il veut... Enfin, pour entrer dans le garage, il demande un truc particulier, donc il faut aller demander à la première de la classe s'il va bien lui faire ses devoirs. Et la première de la classe demande un truc aussi. Et il y a tout un tas de manigances et de négociations entre les enfants. Là, pour le coup, j'ai fait... Ah, ça y est, c'est parti, c'est la scène suivante, truc sombre où le personnage dit, mais est-ce que vraiment t'avais envie de faire ça, papy, machin, même ça peut être bien exploré. La scène du cauchemar du petit Spirou, quand il croit qu'il arrive pour la première fois à l'école de Groom, mais qu'en fait il est en train de faire un cauchemar, c'est assez bien tourné, ça marche super bien. Ce petit cut là où d'un seul coup il croyait avoir la main de sa mère dans sa main, et en fait c'est la main de la directrice de l'école d'un seul coup, et tu fais, ah, il y a des trucs qui marchent vachement bien, et là, dès que ça passe en visuel, en fait, dès que ça passe vraiment en narration visuelle, c'est là que Nicolas Barry s'explose et que s'exprime, et que le film devient vraiment intéressant. En attendant, pas vraiment. Au niveau des acteurs, il y a Mademoiselle Chiffre, ça passe plutôt bien. Beaucoup de plans décolletés, ça dit. Hein. Je sais que c'est un truc des trucs de Spirou, mais beaucoup de plans décolletés. Et des talons très très hauts pour une prof, c'est quand même, je trouve. Mais elle passe bien. Alors le prof de musique, joué par le père, je sais plus comment il s'appelle, qui est joué par Philippe Catherine, du coup. Typiquement, je vois pas où est-ce qu'il a voulu en venir avec ce personnage. Il a voulu faire un espèce de contraste entre le fait qu'il soit donc le père et je sais plus comment il s'appelle, je suis navré, et le fait qu'il écoute du métal, parce qu'il arrête pas du métal et du rock et du hard rock en général, en gros pas de la musique religieuse, et c'est un peu le seul running gag du film, c'est que il est censé être religieux mais il parle tout le temps de rock. Je suis pas sûr que les enfants pichent ça non plus. Et je trouve que le personnage est
pas drôle. Et le running gag par rapport au gamin, là, je trouve ça plus glauque qu'autre chose. Et bizarrement géré. Et du coup, ouais, je trouve que Catherine n'est pas spécialement bienvenue dans ce rôle et que ça marche pas des masses. Pierre Richard. La mère du petit Spirou, limite. Je crois que le père reste totalement invisible pour respecter la BD parce qu'on le voyait jamais dans la BD, mais du coup il a quand même un petit plan où on le voit apparaître sur un arbre généalogique, donc c'est dommage, tant qu'à le faire apparaître, t'aurais pu jouer le coup jusqu'au bout et faire apparaître le père dans la dernière scène ou un truc dans ce genre là, mais c'est vrai que du coup le père est totalement absent du film. Les gosses, le problème c'est que leurs dialogues sont compliqués à jouer, donc je crois que la plupart sont assez bons. Le plus bluffant c'est le principal, Sacha Pinault, mais le petit Black était bien doué aussi. Le petit Black s'en sortait super bien. Je crois qu'ils s'en sortent tous bien. Ils s'en sortent tous assez bien. Le seul problème, c'est ce qu'on leur a écrit. Encore une fois, c'est l'histoire et c'est un peu ça le problème, quoi. Disons qu'il y a du petit Spirou, mais pas assez, et trop d'adultes pour rendre ce film vraiment intéressant. Pour moi, enfin, je sais qu'il veut que son film soit accessible pour le plus large public possible, que ça puisse plaire aussi bien aux enfants qu'aux parents, mais je crois qu'il y a un moment où il va falloir qu'on se rappelle très profondément, parce que c'est pas le seul film pour enfants que je vois souffrir de ce problème-là, il va falloir qu'on se rappelle très profondément que ces films sont censés être destinés à des enfants. C'est bien de les considérer comme des adultes, mais il y a un moment, il faut faire attention à faire la différence entre considérer comme des adultes et traiter comme des adultes tout court. Certains thèmes, certaines thématiques ne peuvent pas marcher auprès des enfants parce que simplement ils se seront jamais posé la question et ils se poseront pas la question devant le film parce que ça c'est pas concernant pour eux. C'est beaucoup trop loin pour eux. La décision à prendre sur quel va être ton avenir, etc. C'est même à 18 ans, il y en a qui n'ont pas encore pris la décision. Donc je pense que cette histoire de base n'est pas très concernante pour les enfants, qu'il n'y a pas grand chose pour captiver les enfants eux-mêmes. Et que pour le reste, ça va être compliqué, quoi. Les adultes vont rigoler aux fautes, à la limite. Mais même ça, ils vont avoir du mal, parce que du coup, le prof qui se laisse avoir par la lettre, c'est ça le truc, c'est... Pour moi, pour faire vivre le petit Spirou, fallait un truc cartoonesque. Il fallait le genre d'univers qu'a fait... le style qu'a fait Julien Nil pour Lou Journal Infime. Qui était une bande dessinée aussi, et qui était particulière, qui vivait beaucoup dans son petit univers, et il fallait faire la même chose pour le petit Spirou. Déjà, je suis navré, mais il fallait tourner dans un vrai village, parce que là, ça se voit que c'est Paris. Et enfin, aucun village n'a autant de rues avec des côtes et des matins, des montées pareilles, et ce genre de bâtiment à tel endroit. Il y a des scènes qui sont tournées dans la petite couronne à Paris. Enfin, ça se voit quand même que c'est des immeubles derrière, que c'est pas la campagne ou un truc dans le genre. Enfin, il y a un truc qui va pas, là. Et certainement pour réduire les coûts, ce qui, je trouve, se sent dans le film. Il y a un côté cheap dans le film. Et je me rendais pas vraiment compte pourquoi. Je crois que j'ai fini par comprendre, en fait, en regardant les anecdotes. Tous les décors du film, tous, ont été réalisés dans le même bâtiment. Il y a une ancienne école désaffectée, en fait, qu'ils ont utilisée pour faire à la fois le grenier du grand-père, les salles de classe, la salle du garage dans un coin, la salle du machin. Je suppose qu'ils ont un peu réaffecté certaines salles pour la salle de PS ou un truc dans ce genre-là. Et je trouve que ça sent tout un peu la même gueule, tout un peu le même style, alors que justement, on aurait pu marier plein d'époques différentes avec plein de décors très très marqués au niveau de l'époque. Et là, au final, ben... Non, tout se ressemble un petit peu, en fait, je trouve. Et il y a pas beaucoup de trucs sympas à regarder, quoi. C'est-à-dire quand il est à l'extérieur, c'est une petite rue dans un truc parisien, il y a rien de très très joli, il y a rien de très très recherché, les maisons sont pas spécialement belles ou avec de la personnalité ou quoi que ce soit. Elle est d'ailleurs un peu immense, la maison de Spirou, je trouve, ça gagne super bien, Groom quand même apparemment. Mais non, je suis navré. Et pourtant Nicolas Barry a été un très bon responsable de stage et j'ai passé un très bon mois à répondre à ses demandes, mais
Et je pensais que ça donnerait un truc intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, si vous avez trouvé ça bien ou pas. Essayons d'aller un peu au-delà de l'aspect adaptation de BD, passer au-delà du est-ce que c'est exactement comme dans la BD ou pas, demandons-nous juste si c'est un bon film ou pas. Et je trouve qu'en tant que film pour enfants, c'est compliqué, quoi. Et soyons honnêtes, hein, quand on dit grand public, c'est juste pour faire plus d'entrées, hein, c'est pas pour que ça plaise vraiment à tout le monde. Il y a un moment, faut pas perdre de vue ce qu'on est censé faire. Et je crois qu'il a un peu perdu de vue ce qu'il était censé faire. Je pense comprendre pourquoi. Ça a été laborieux de faire ce film. En 2014, on parlait déjà de le faire. Ces brochures-là, je les ai imprimées en 2014. Et c'était à la base prévu pour un tournage en automne 2015. Il me semble, au final, que ça s'est tourné à l'été 2016. Donc, vous voyez, il y a eu des soucis et je les sens un peu dans le film. Je vois les déplacements produits bizarres un peu partout. Je vois des trucs un peu surprenants et j'ai peur que les soucis pour réussir à obtenir la licence aussi, c'est moi quand j'étais en stage avec lui, il venait enfin d'obtenir l'autorisation de Dupuis pour et d'acheter les droits pour faire le petit Spirou. Donc je sais que ça a été un parcours du combattant pour lui et j'ai peur qu'il ait perdu de vue l'objectif de son film à un moment ou à un autre. Je ne sais pas pour quelle raison, l'application de qui, ou peut-être que depuis le début il voyait ça, hein, mais parce que le pitch du film, qui était déjà écrit à l'époque, était déjà ça, hein, c'était déjà et ça va être marqué là, comment le petit Spirou est devenu un aventurier avec un costume aussi peu adapté. C'était déjà, en 2014, le but du truc, donc je savais que ça allait être dans ce thème-là, mais j'ai l'impression qu'il a perdu la vie, enfin la note, ouais, il a perdu d'objectif ce qu'il voulait faire, je pense. Enfin, ce film me paraît bizarre. Je retrouve pas vraiment Nicolas Barry dans ce film. Ça m'ennuie un peu pour lui. Ça m'ennuie pour lui parce que je connais ses autres projets, je connais ce qu'il a envie de faire, je connais un petit peu le mec, et je voudrais que ce mec puisse enfin juste penser à faire ses films, qu'il soit pas en train de galérer à se demander comment réussir à faire valoir ses choix, comment réussir à faire financer les moyens de faire valoir ses choix, etc. J'aimerais qu'il puisse juste réaliser ce qu'il a en tête parce qu'il a des trucs très cool en tête. Et malheureusement, à chaque fois, il tombe sur des trucs qui lui mettent des bâtons dans les roues et ça m'emmerde. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé exactement sur le petit Spirou, je peux pas être devin, j'étais sur les prémices, je n'étais pas sur le tournage ni sur quoi que ce soit. Je trouve que le résultat final est pas captivant. Pas forcément mauvais, c'est pas une grosse daube, c'est pas captivant. Et je pense pas que ce soit le thème adapté pour traiter du personnage et pour le public du personnage. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!